Amen. Que l'Éternel soit béni. Merci mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour sa présence, car vous êtes le corps de Christ. Donc du coup, voilà, moi ce soir, j'aimerais vous apporter cette première question. Et déjà, premièrement, vous dire et te dire à toi individuellement, mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Ah, ok, gloire à Dieu. Ah, je viens vous chercher, hein, parce que moi, je ne veux pas prêcher tout seul, ok? Je veux prêcher avec des frères et sœurs. Hein, je veux que mon père il soit avec moi, je veux que Daniel soit avec moi, je veux que Marius il soit avec moi, je veux qu'Olga soit avec moi. Voilà, tous ces frères et sœurs, voilà, j'ai pris un peu les points cardinaux. Voilà. Mais vraiment, vous voyez, c'est que ce soir, moi, je veux apporter quelque chose de vivant, d'accord? C'est pas un message mort que j'apporte, hein, c'est pas une nouvelle prédication, c'est quelque chose que nous avons besoin d'entendre de la part du Seigneur. Ce soir, cette exhortation, elle porte en fait dans cette lecture dans Pierre, dans le premier chapitre de Pierre, euh, c'est cette exhortation de Pierre à être saint, n'est-ce pas? Hein, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, on va aller chercher la liberté dans la sanctification. Ok? Ce soir, il doit se passer quelque chose. Moi, je suis désolé, mais je me mets au défi et ben, je mets au défi Dieu aussi. Et je lui dis, Seigneur, qu'il se passe quelque chose ce soir pour chacun de nous. D'accord? Et s'il y a des personnes qui ont besoin d'être libérées, s'il y a des personnes qui ont besoin voilà, de briser quelque chose dans leur vie, eh bien, on va le briser ce soir. Ok? Voilà. Moi, je peux plus me contenter en fait. Voilà, il faut qu'on mange cette manne que le Seigneur nous apporte. Ok? Voilà. C'est donc du coup, je disais voilà, donc vraiment de pouvoir exercer cette sainteté dans nos requêtes modernes, dans tout ce qui se passe dans cette modernité. Hein. Parce que dans ces requêtes modernes, le Seigneur nous demande quelque chose de très concret, quelque chose qui nous dépasse parfois. Ok. Donc on va prendre le premier épître de Pierre au chapitre 1er. Et à partir du verset 13. Alors je vais vous demander une faveur, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien lire avant tout. Donc on va lire du verset 13 à 16. Moi je vais vous demander une faveur ce soir. On va lire verset par verset. Ok? Voilà. On va essayer de bien décortiquer ce que Pierre a voulu apporter à ce moment-là au peuple. Hein. Donc, première épître de Pierre au chapitre 1er au verset 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Déjà là, on a quelque chose qui nous apporte un message clair, une idée claire, mais qu'on a beaucoup, on a beaucoup de mal à appliquer. Hein. Voilà, on va être honnête. Hein. Voilà, hein. Tenir son esprit en éveil, c'est révéler chaque jour la force que Dieu met en nous à pouvoir être béni de sa main. Hein. Se tenir en éveil, c'est regarder chaque jour à Dieu. Et c'est assez impressionnant parce que quand on regarde bien, qu'est-ce qui peut nous distraire? Un rien, un rien, un rien. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont eu dans leur carnet de notes à l'école, regarde dehors, regarde les mouches passer, regardez. Hein? Hein? Moi le premier. Mais mes frères et sœurs, ce que je veux qu'on puisse comprendre dans cette phrase, c'est que il y a quelque chose qui est jeté d'un coin du monde, tout le monde jette ses regards là-dessus. Sauf que de l'autre côté, il est en train de se passer quelque chose. Et le Seigneur, justement, nous offre, et je dis vraiment, par sa grâce, nous offre ce discernement à tenir notre esprit en éveil et ne pas se laisser distraire. Parce que les paillettes, à un moment donné, je peux vous garantir qu'elles auront un goût amer. Hein. Suite de ce verset. Mettez
toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus apparaîtra. Mettez toute votre espérance, mettre toute son espérance. Quand on espère quelque chose, quand on a envie de quelque chose, quand on a envie je ne sais pas, on va revenir au matériel, parce qu'on est terrestre, on est sur cette terre. Quand on a envie de quelque chose, on met toute son espérance dedans. Quand on a envie d'aller acheter quelque chose, on a vu une belle voiture, on a vu, je ne sais pas, une belle télévision. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre toute son espérance dans son compte en banque en disant, je vais mettre de côté. On va mettre notre espérance dans notre banquier qui, à un moment donné, va peut-être venir nous dire, mais excuse-moi, Dali, tu n'as pas assez d'argent. Tu es gentil, je t'aime bien, tu es une bonne cliente, mais tu n'as pas assez d'argent. Eh bien, on va espérer qu'il va bien vouloir nous accorder un crédit. Et on met toute notre espérance dans ce banquier. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on réalise, mes frères et sœurs, qu'on met notre espérance dans un homme. D'accord? C'est impressionnant que on n'arrive pas toujours à mettre notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors que lui-même l'a dit, je prendrai soin de vous. S'il a dit, je prendrai soin de vous, c'est parce qu'à un moment donné, il veut prendre soin de notre espérance éternelle, il veut prendre soin de notre sainteté. Et si le matin, je me lève, je me dis, oh Seigneur, prends ma vie et fais-moi voir qui tu es pour que je puisse comprendre qui je suis, c'est parce que je mets mon espérance en lui. Mon capital vie en lui. Vie éternelle. Hein, voilà, hein. C'est sous toute cette force, voilà, qui nous permet à un moment donné, j'allais dire, c'est peut-être un petit peu fort ce que je vais dire, mais ça nous permet de ne pas être égoïste aussi. D'accord? Parce que si demain, le banquier te permet d'avoir une belle voiture, tu vas peut-être faire un effort pour aider ton voisin, pour aider un frère, une sœur à aller là où il a besoin. Ok? C'est justement ça, cette force vivante en Dieu, c'est de pouvoir avoir cette espérance vivante. La grâce de cette force en toi, elle doit te mener chaque jour à regarder à cette sainteté. Ce capital doit pouvoir t'amener à réaliser cette sainteté. C'est difficile, moi je le dis, mais pour moi le premier. On est dans un monde où c'est compliqué et ça va être de plus en plus compliqué. Mais attention, mon but ce soir, c'est pas d'écraser ton espérance, c'est pas d'écraser ton feu, mais au contraire, c'est de le révéler. Ok? Moi, je vous propose de passer au verset 14. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui va tous nous parler. Pourquoi? Parce que on a tous été à un moment donné des enfants ici, non? Quelqu'un qui est né un petit peu âgé? Non. Voilà. Parfois, je discute avec des amis, je me dis, tiens, ce serait bien qu'on puisse naître âgé et puis on rajeunit. Ce serait pas mal. Bon, Seigneur, tu as fait les choses parfaitement. Voilà, j'ai pas besoin de me poser des questions par rapport à ça. Mais bon, ça arrive, hein, à qui ça n'arrive pas de se poser des questions. Voilà. Verset 14. Comme des enfants obéissants, et là, il y a une virgule, donc je vais m'arrêter là. Comme des enfants obéissants. Qui n'est pas réjoui de voir ses enfants, ses petits-enfants obéissants, hein, plutôt que de toujours devoir les rattraper derrière. Mais tu n'as pas compris que ce que je fais pour toi, c'est pour ton bien? Tu n'as pas compris que ce que je fais pour toi, c'est pour ta sécurité? Non, on préfère avoir des enfants qui traversent dans les clous, qui font attention à l'école, qui travaillent bien à l'école. On a tous envie d'avoir ces enfants-là. Mais il y a un moment donné, je ne sais pas, il se passe quelque chose dans la tête et on dit mince, mais qu'est-ce que... C'est vrai, hein, franchement, en tant que parent ici,
Et pour les personnes célibataires, voilà, je le dis moi en tant que parent, et à un moment donné, on se dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai raté? C'est la vérité. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Et c'est assez marrant parce qu'on va tout de suite se tourner vers Dieu quand on est croyant. Oh, mais Seigneur, quand même, dis-moi, qu'est-ce que j'ai raté? Et je sais pas, tu aurais dû me montrer le chemin, la voie. Et à un moment donné, l'obéissance, elle vient de toi, c'est ton cœur. C'est ce que tu vas faire, de ce que tu vas lire, de ce que tu vas prier, de ce que tu vas vivre. Et le Seigneur, lui, il nous parle. Je n'irai pas en permanence, parce que sinon on va me dire, ouais, mais Matt, tu sais, mais il parle très souvent quand même. Et il nous met en garde très souvent quand même. OK? Donc, là, tu vois, le Seigneur nous dit, comme des enfants obéissants. Et c'est ce qu'il veut, en fait. Il veut qu'on soit obéissant. Je ne parle pas de perfection, je parle d'obéissance. Ce soir, mes frères et sœurs, vous êtes des enfants obéissants. Parce que vous avez écouté le programme de l'Église qui a dit à 19 h mardi à la Réunion. Vous êtes des enfants obéissants. Est-ce que vous avez envie de sainteté? Est-ce que vous avez envie de goûter à la sainteté de Dieu? Ben, ce soir, vous êtes des enfants obéissants. Voilà, je vous le dis. Et je me mets avec vous. Hein. Comme je dis souvent, si je pourrais m'asseoir avec vous, je m'assierais avec vous. Ça chauffe là. Moi, je vous le dis, voilà, là, ça chauffe. Hein. OK? Voilà. Voilà. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que je n'ai pas envie de le vivre que pour moi. Parce que Dieu est vivant. Parce que Jésus est vivant. Parce que la croix, il y a ce chant qui dit « La croix, c'était pour moi. La croix, c'était pour moi. » Mais c'est vraiment ça. C'est que c'est sa vie là. OK? Voilà. Donc, on va continuer ce verset. Voilà. Ne vous laissez plus... Oh là. Wow. Oh, là, ça va être compliqué. Là, aïe, aïe, aïe. À Romain, on va arriver dans quelque chose qui va être compliqué là. Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Aïe. C'est difficile, hein? Et ouais. Il y avait le péché, il y avait, voilà, il y avait tout ça. Et puis on se rappelle, hein, on se dit, mais attends, avant, je me souviens là, quand j'étais ado, c'était génial, quoi. Finalement, on partait avec les copains en mobilette. Hein, hein, on se mettait des costumes là, un peu. Pardon. Non, mais je veux dire, voilà, il y avait des choses, on se rappelle de ça, on se rappelle, voilà, des moments où c'est qu'on allait en discothèque, des moments où c'est que, je sais pas, il y a des personnes il y a tellement de passions dans le monde, elles sont innombrables. Mais moi, je me dis, il y a des fois, je me dis, mais en fait, l'homme, pour éviter la sainteté de Dieu, pour éviter tout le programme que Dieu a pour lui, il invente mais quantité de choses à côté. Moi, parfois, avec mon travail, je me rends dans des associations où c'est que des personnes, mais alors elles arrivent le matin, à 6h30 du matin, et puis ils sortent les tables, ils mettent les chaises, ils mettent un programme en place incroyable. Et parfois, je m'assieds comme ça, et puis je les regarde et je me dis, Seigneur, s'ils pouvaient mettre autant d'énergie à te servir, mais comme le dit la parole de Dieu, si on mettait toute notre énergie à être comme Jésus-Christ, mais le monde serait un paradis sur terre. Donc, vous voyez, toutes ces passions-là qui nous gouvernaient autrefois, qui au final, et on va être honnête, ne sont pas si loin, voilà, puisque Paul lui-même le disait il y a 2000 ans, cette chair de malheur, hein, il n'arrivait pas à diriger cette chair de malheur. Là, ce qu'il y avait au fond de lui, là, c'était compliqué. Quand on lit David dans ses exploits, quand on lit David dans sa progression avec Dieu, mais il a été meurtri intérieurement. Il criait à Dieu de le délivrer. Et ses passions, toutes ces passions qu'il avait, mais c'était terrible pour lui. Mais pourtant, il était tout le temps en train de rechercher la sainteté de Dieu. Moi, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que, et c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est pour ça que Dieu, à un moment donné, est allé chercher notre frère Paul. Il est allé le chercher parce qu'il savait qu'à l'intérieur de lui, quelque chose vivait, était naissant pour le servir. Moi, encore l'autre jour, je disais à mon frère Philippe, qui est là présent, je disais, mais
quand on regarde le parcours de Philippe dans la Bible, mais Seigneur, moi je me dis, mais Seigneur, mais attends, mais est-ce que je vis la même chose? Est-ce que je vis je me pose des questions. Et je pense que ces questions-là, mes frères et sœurs, il faut se les poser. Voilà. Hein. Et je précise et j'insiste, je ne suis pas parfait, mais je cherche la sainteté de Dieu afin qu'elle brise ce qui, à l'intérieur de moi, ne correspond pas à son désir. Moi, je pense que ces passions-là, si à un moment donné elles viennent à ressortir, s'il y a quelque chose qui ressort encore, c'est parce que on n'a pas brisé le côté maître de ces passions. Ok? Et je pense que ces passions-là, il faut les briser avec l'Esprit de Dieu. Il faut les briser avec Jésus. Ok? Je veux dire, quand on regarde bien, dès notre conversion, Dieu nous prévient. Dès notre conversion, Dieu nous dit, bon ok, alors ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et si on est honnête, on est prévenu, systématiquement. Mais c'est pas facile. Et pourtant Dieu l'a dit. Hein. Matthieu 28, 20. Je le prends en version Summer, ne soyez pas surpris si c'est pas tout à fait, ça correspond pas tout à fait. Mais je pense que l'idée, c'est une idée qu'on a chacun en nous. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous réalisez, est-ce que tu réalises quand même que Dieu t'a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde? C'est quand même incroyable. Donc ça veut dire que concrètement, lui, il veut te voir dans sa sainteté. S'il est avec toi, c'est qu'il veut te voir dans la sainteté. Sinon, il n'aurait pas écrit, ce n'est pas un Dieu de mensonge. Hein. Ça va certainement revenir au cours de ce message, mais moi je vous le dis, mes frères et sœurs, on n'a pas un Dieu de mensonge. Hein. On a un Dieu parfait. On a un Dieu qui exerce sa promesse. On a un Dieu qui exerce le Matthieu 28, 20. On va prendre le verset 15. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, il y a du boulot. Mais est-ce que je vais faire appel un peu à vos témoignages personnels. Essayez de revenir un peu là, à l'origine, à la genèse de vos témoignages personnels. Quand vous étiez au jour de la tempête dans votre cœur, dans votre vie, vous avez fait appel au Seigneur Jésus. Vous avez crié à lui. Pour certains, ça a pris du temps. Pour certains, c'est instantané. Pour certains, ça prend du temps. Mais je pense que dans ce laps de temps, il y a une notion qui se met en place. Certains, comme je vous dis, quoi, si je prends mon témoignage personnel, ça a pris 7 ans. Ça m'a pris 7 ans pour revenir au Seigneur, réellement. D'accord? Et je lui avais dit, le jour où je mets le pied dans l'église, je suis engagé. Et quand je dis le pied dans l'église, c'est-à-dire entouré de mes frères et sœurs. Et je pense que dans cette notion-là, quand on se rappelle bien, quand le Seigneur nous a parlé dans ce jour de tempête, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça après ça lui appartient, mais on crie souvent vers Dieu quand on est au cœur de la tempête. On crie souvent vers Dieu quand on est dans la maladie. On crie souvent vers Dieu quand on est acculé dans des situations
Ou c'est qu'on va dire, ok. Et c'est assez marrant parce que quand on écoute les témoignages, on entend, enfin, je vais faire une parenthèse, mais on entend souvent des gens dire, ouais, mais j'ai crié à Dieu. C'est vrai, mais ils ne crient jamais physiquement. C'est-à-dire que c'est un cri qui vient de l'intérieur et qui monte vers lui. Et là, il y a une connexion qui s'établit. Là, il n'y a pas besoin de la fibre, il n'y a pas besoin de la DSL, il n'y a pas besoin du réseau 5G. C'est beaucoup plus rapide que ça. Moi, un jour, on était assis avec un frère, on était assis là, ici, là, on était au groupe de jeunes. Et il m'a regardé, il m'a dit, Mathieu, il m'a dit, mais en fait, toi, il m'a dit, c'est la DSL que tu as avec Dieu. Et j'ai dit non, j'ai dit c'est la fibre que je veux. Mais je ne parlais pas de la fibre comme on peut l'entendre aujourd'hui. Et c'est un truc, moi je vous parle de ça, c'était il y a ouais, une petite dizaine d'années. Mais je parlais de cette fibre du Père. Tac. Ouais, je veux cette connexion en permanence, voilà. De manière à ce qu'il puisse, dans cet esprit de sainteté, qu'il puisse me rectifier au moment où c'est que je m'apprête à faire des bêtises. Ok? Voilà. Je pense que vraiment, sincèrement, c'est goûter à cette sainteté de Dieu, elle est permanente si on la recherche, si on la, si on l'établit en tant que fibre réelle. Hein. Qui mieux qu'un père ou qu'une mère sait ce que son enfant vit? On ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher. Il y a des fois, on va dire, ouais, mais bon, je ne vais pas leur en parler parce que euh, c'est trop dur pour moi. Mais je vous garantis qu'un père et une mère, ils savent exactement ce qui se passe dans le cœur de leur enfant. Même si on ne parle pas souvent, même si on ne passe pas 24 heures sur 24 ensemble, tout, d'un seul coup, ah tiens, il se passe quelque chose. On décroche le téléphone. Allô, tu vas bien? Ouais, ouais, ça va, super. Ouais, ouais, ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va, ouais, ouais. Tu vas bien? Et là, boum, ça s'effondre. Il y a quelque chose. Et ouais. Et c'est ça en fait. Le Seigneur Jésus, notre Père, comme on dit Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, il sait ce qui se passe dans vos cœurs, individuellement. Et dans son désir de sainteté, là où il veut te voir, il vient te bénir. Il vient t'apporter ce réconfort vrai et sincère. Et ce réconfort, c'est pas pour dire ah, aujourd'hui, ah, tu m'as bien réconforté, Seigneur, et puis on est en forme, et puis on n'en fait rien. Non, ce réconfort, il est fait pour construire quelque chose dans le ciel et pour établir son royaume sur la terre. C'est-à-dire que c'est en fait dans vos mains, il vous met quelque chose. Cette sainteté, en fait, elle doit vous permettre de construire son royaume. Et moi, j'insiste souvent, euh, quand j'insiste souvent quand je dis à mes frères et à mes sœurs, quand je vous dis, ne vous dites pas que vous êtes incapable. Vous êtes capable. Vous êtes capable. J'insiste là-dessus. Parce que le Seigneur le dit, soyez saints dans tout votre comportement. Verset 15 toujours. Soyez saints dans tout votre comportement. La sainteté ne consiste pas à être simplement gentil avec la dame qui doit mettre les courses dans sa voiture, avec le voisin qui n'a pas l'assiette remplie. Parce qu'on peut remplir l'assiette du voisin, mais ne pas lui parler de Jésus. On peut mettre un sac de courses dans une voiture et ne pas parler de Jésus. On peut aller bêcher toute une après-midi le jardin du voisin et sans lui parler de Jésus. Mais mes frères et sœurs, toutes les circonstances qui sont mises devant vous sont une action de sainteté. Moi, je vous le dis. Prenez toutes les actions en sainteté. Ça paraît bizarre, peut-être, mais moi, je vous le dis qu'avec
La vie avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ok? Je me suis fait arrêter la dernière fois par mon très cher pasteur et frère Jérôme, et il a eu raison, voilà, lors de la Sainte Seine. Mais si vous voulez le truc, je vous parlais d'un monsieur que j'ai eu rencontré il y a quelque temps. Voilà, Moïse était là, il en a été témoin. Voilà, un monsieur qui se fait appeler Obélix. Voilà. Mais alors j'y suis allé le samedi. Voilà, c'était une rencontre. Voilà, un truc de voiture. Voilà, vraiment, bref. Et je discute avec ce monsieur pendant un bon moment, hein. D'ailleurs, je remercie mon fils parce qu'il a été patient vraiment. Et voilà. Mais bon, il est loin. Voilà. Merci Seigneur. Et je devais pas, enfin le lendemain, j'avais la flemme et tout, j'étais à la maison, quoi. Et quelque chose dans mon cœur me disait, Mathieu, il faut encore que je te dise d'y aller. Ah, je me suis levé, je dis non, non, c'est bon, ne dis rien, j'y vais. J'y suis allé, on a passé un moment, Louise était avec moi, puis je le voyais pas. Je dis bon, ben, à un moment donné, il a commencé à pleuvoir, on a dit bon, allez, on va y aller parce que sinon. Et juste au moment où je pars, dans le coin de l'œil, là, il est là. Il est là, je le vois. Je ne peux pas le rater, hein. C'est un monsieur qui doit faire au bas mot 140 kilos, hein. Voilà. Il ne se fait pas appeler Obélix pour rien. Voilà. Le truc, c'est que j'arrête la voiture et je lui dis, ah, j'ai dit, je désespérais de te voir. Et il me dit, mais moi aussi. Il me dit, si notre rencontre, elle s'est faite, c'est pas par hasard. Et il m'a raconté des choses, hein. Je peux vous dire que voilà, il a parcouru le monde entier, il a rencontré des gens ultra riches, il a fait des choses vraiment incroyables. Voilà, moi, c'est sa parole, voilà, je le crois. Voilà. Le truc, c'est que à un moment donné, je me suis levé, je suis allé dans le coffre de la voiture, j'ai ouvert le coffre, j'ai pris une Bible et j'ai dit, tiens, j'ai dit, ça, c'est pour toi. Et j'ai dit, là-dedans, c'est ta vie éternelle, parce que Dieu te cherche. Et il me dit, je suis là, qu'il me trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez saints dans tout votre comportement. Quand notre frère va au Dicosa, je suis sûr qu'aujourd'hui, il n'y a plus de hasard. Lui-même se dit, Seigneur, mets-moi quelqu'un sur ma route, mets-moi quelqu'un sur mon chemin. Quand mon frère Gérard va se promener au centre-ville, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin, je suis disposé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette sainteté, c'est pas que d'être gentil. C'est bien d'être gentil, c'est cool d'être gentil. Mais c'est bien aussi d'obéir à Dieu, en enfant obéissant. Je regarde l'heure. C'est beau, hein. Moi, je me régale, hein. Franchement, je me régale, mes frères et sœurs. Là, je me régale, hein. Le verset 16, et pas des moindres. Et pas des moindres. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Comme lui-même est saint. Comme lui-même est saint. Moi, je me délecte de cette phrase. Comme lui-même est saint. Seigneur, fais-moi voir ta sainteté. Fais-moi goûter ta sainteté. Vous savez que c'est comme quand on prend un bon fruit, bien mûr, et qu'on le croque à pleines dents. Et qu'il y a une explosion de saveur, du sucre, de l'eau. Vous voyez ce fruit-là, vous le voyez? Vous le sentez dans votre bouche là qui explose et qui vous apporte toutes ces saveurs. La sainteté de Dieu dans notre application moderne, c'est ça. C'est de savourer ce fruit de l'esprit. Ok? Je suis heureux parce que je vois vos yeux et ça me touche. Ouais, je suis sensible. Oui, 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 bah oui, oui. Ouais, je fais plus de 100 kilos et je suis sensible. Merci Seigneur. Moi, j'ai envie de te dire ce soir, Jésus a le désir profond de te voir marcher sur son chemin, pardon, glorieux. Le même chemin qui mène à la liberté de sa sainteté. Et c'est vrai que tout ne sera pas facile. La vie est... C'est vrai. La vie, elle est jonchée d'épreuves.
invivable. C'est vrai, moi je l'accorde bien volontiers. Mais c'est parce que ça y est, je vis une épreuve invivable que ça y est, je dois tout laisser tomber. Allez, je vais plus à l'église puisque c'est ça. Allez, bam, hop, allez, hop, je fous un gros coup de pied dans la Bible et puis hop, je vais faire autre chose. Est-ce que c'est à cause de ça? Mes frères et sœurs, c'est justement où tu vis l'invivable qu'il faut faire appel à Dieu, qu'il faut faire appel à sa sainteté, qu'il faut faire appel à ce qu'il est saint. Soyez saints car je suis saint. Être saint, c'est pas de dire du jour au lendemain, je pars de mon église, je quitte tout ce qui concerne Dieu, je tourne le dos à Dieu parce que ça y est, il y a quelque chose qui vient me titiller intérieurement. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas le seul à vivre ça. Avant toi, il y a eu quantité de personnes qui ont vécu ça. Moi, je suis désolé, hein, vraiment, et j'espère que voilà, je ne vous prends pas la tête avec ça, je dis comme je le pense, voilà, excusez-moi, mais j'utilise des témoignages vivants, j'utilise des témoignages de vie, je me base sur ça. Moi, je veux rendre hommage à cette sœur qui était la femme de Philippe Quéré, sa femme. C'est impressionnant. Quasiment tous les dimanches où c'est qu'on allait à Montauban, et Perrine, elle en a été témoin aussi. On allait à la Réunion, cette sœur, eh ben, je peux vous dire qu'elle avait une maladie, mais alors, tu te souviens? Je sais pas, je sais plus. Sa maladie? Ouais, non. Bon, bref, une maladie qui l'a amenée vers la mort, progressivement. Mais moi, j'étais assis à côté de cette sœur-là. La sœur, elle était là, allongée, allongée. Et quand je l'entendais prier, je disais, ouais, Mathieu, tais-toi, allez, tais-toi, tais-toi. Mais elle goûtait de ce fruit de l'esprit, elle goûtait de cette sainteté, de cette sainteté de Dieu. Elle était là déjà, elle était j'allais dire peut-être elle sentait même plus ce siège qui était sous elle. Le Seigneur Jésus la portait. Et elle était là, elle louait, elle adorait, elle chantait, mais d'une voix, mais c'était incroyable. Et moi, à chaque fois, j'allais la voir à la fin, je disais, ouais, franchement, ma soeur, tu m'as encouragé. Elle me disait, moi je t'ai encouragé. Oh, je dis, oui, oui, tu m'as encouragé. Et plus que ce que tu ne peux le penser. On s'encourageait mutuellement. Et c'est important à un moment de voir que nous qui sommes bien portants, voilà, ok, bon, ben, mon frère, tu as peut-être mal au dos, mon frère, tu as mal au genou, mon frère, ma soeur, tu as mal à la tête. Oui, c'est sûr. Mais nous qui sommes bien portants, eh ben, des fois, on n'arrive pas nos louanges, elles n'arrivent pas à dépasser le plafond de l'église. Pourquoi? Pourquoi? C'est des questions qu'il faut se poser, c'est des questions qu'on se pose au niveau des anciens. C'est vrai que voilà, depuis le jeûne et prière, voilà, je l'avoue humblement, et merci Seigneur, il se passe quelque chose. Mais mes frères et sœurs, ce n'est que le début, ce n'est pas un accomplissement, ce n'est que le début de cette sainteté qu'on doit goûter. C'est pas bon, Stéphanie, franchement, hein? Alors, ma sœur Monique, c'est bon, franchement, hein? Voilà. Et ce n'est que le début de quelque chose. Et croyez-moi, on est loin de voir ce que le Seigneur peut faire. Très, très loin. Vraiment. Jean, au chapitre 14 et au verset 3, nous apporte cette notion qui va vous fortifier. Hein? Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Merci pour la musique. C'est un peu émotif. Ah non, ma sœur, c'est mon très cher oncle. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Je pense que des fois, on devrait... Je ne sais pas comment faire, en fait. Bon, après, l'esprit nous le rappelle, mais bon, on est quand même, on est fait de chair.
On devrait avoir quelque chose qui pourrait nous le rappeler des fois dans la journée. Hein. On devrait se mettre des... Ouais, en fait, sur nos téléphones, on a des rappels, vous savez. Tiens, rappel, voilà, tu dois aller chercher le pain. Rappel, tu as rendez-vous chez... hein, on devrait se mettre des rappels. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Waouh! Si ça, c'est pas un appel à la sainteté, eh ben alors c'est que moi, j'ai rien compris à la Bible, je ferme la Bible et puis je vais m'asseoir. Voilà. Cet appel à la sainteté, comme je le dis souvent, n'est pas réservé à une élite. D'accord? Mais c'est le cri du cœur d'un Père qui est saint, qui souhaite vous voir marcher, qui souhaite voir marcher celui ou celle qui désire le suivre et le servir simplement. Un véritable désir de sainteté pour toi, mon frère, ma sœur. Dans tous les aspects, et je dis bien et j'insiste, dans tous les aspects de ta vie. En écrivant le message, j'ai eu cette question qui m'est arrivée. Et je pense qu'il y a des personnes ce soir qui doivent se dire ça, voilà, parce que Dieu est saint et vous savez qu'il voit tout ce qui se passe dans vos cœurs. Hein. Quand Jérôme prêche, quand Guillaume prêche, voilà, que notre frère soit béni là où il est. Quand Romain prêche, quand Daniel prêche, voilà, quand je prêche, il voit tout ce qui se passe dans vos cœurs. Quand Joe aussi prêche, voilà, je n'ai oublié personne. Il y a un truc qui est assez énorme et je pense que ce soir, il y a une personne qui se dit, c'est une blague, Bat. Comment veux-tu que je parvienne à cela? Et moi, j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, c'est une blague. Depuis tout le temps que tu viens à la Réunion, tu te poses encore cette question. Excuse-moi, je t'interpelle, mais moi, j'ai envie de te dire que l'Éternel, le Dieu qui t'aime, parce que tu te le dis, hein, tu le sais, c'est pour ça que je suis venu t'interpeller en début de réunion avec cette question. Ben, lui, il veut te voir marcher avec lui et ne pas tomber dans la tentation ou sous le coup du péché, mais voir toute la splendeur de sa grâce se révéler à chaque instant dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Est-ce qu'il y a des frères, des sœurs? Est-ce qu'il y a des amis qui ont envie ce soir de plaire à Dieu? Ok, gloire à Dieu. Je vais vous reposer la question. Hein, et donner un amen sincère parce que c'est de l'engagement. Hein. Veux-tu plaire toujours plus à Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On pourrait, euh, on pourrait prendre un temps, là assis à notre place, pour examiner tous les paramètres qui plaisent à Dieu dans notre vie. Normalement, on est censé le faire le dimanche matin, mais je pense enfin, j'espère pour vous qui êtes là ce soir, pour vous qui nous regardez aussi, que vous ne prenez pas ce temps que le dimanche matin pour examiner ces paramètres-là. Parce que là, vous passez à côté de quelque chose. Hein. Si vous voulez examiner les paramètres qui plaisent à Dieu, si quelqu'un se pose la question, ben c'est assez simple. Regardez la vie de Jésus. Il est venu sur terre, il nous a apporté la véritable réponse de ce qui plaît à Dieu. Luc, au chapitre 22 et au verset 41. Luc 22, 41. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Sa volonté, c'est là un des plus grands paramètres pour ta vie, pour votre vie. Ce qui doit se révéler chaque jour dans ton amour,
c'est sa volonté, c'est de faire sa volonté. Et combien il est difficile pour certains encore aujourd'hui de tomber si facilement, dans le péché qui nous environne. Et je le disais encore en début de message, mais il y a des choses qui reviennent. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler pour certains de jeux vidéo. Bah oui, chez les adultes aussi. Hein, voilà. Il y a les jeunes, ouais, bien sûr, mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a les adultes aussi. Les jeux vidéo, c'est quelque chose qui prend un temps énorme, énorme. Pour au final quoi? Rien. Pour rien. Voilà. Moi, je peux vous dire, hein, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps. J'ai fait le test pour voir. Voilà, des fois, je me mets à l'épreuve comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est dans mes particularités. Et j'ai acheté une console. Voilà. J'ai dit, tiens, je vais voir. J'arrive pas. J'arrive pas à me mettre. Bon, je dis, ça marche pas. Ouais, ça dégage. Allez, tu sors. Voilà. Au fur et à mesure, voilà, je l'ai fait partir. Mais après, il y a des choses qui sont peut-être parfois encore plus graves. Ça peut être aussi les soirées. C'est de se dire, bon, ben allez, tiens, je vais aller faire une soirée là-bas et puis on verra bien ce qui se passe. Eh bien, je me suis aussi mis à l'épreuve. J'ai aussi essayé de comprendre. Voilà. Je suis allé avec mes collègues, je suis allé boire un coup. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps à Perrine. J'ai dit, en fait, j'arrive dans les soirées, je me dis, tiens, allez, on rigole bien. Ben, vous pouvez être sûr que ce qui arrive en sujet sur la table, c'est Jésus. Mathieu, tu as quelque chose qui n'est pas comme tout le monde. Voilà. Et là, on commence à parler de Jésus. Ok, c'est vrai, ben, il y a un verre de bière là, il y a un verre de bière là, il y a un verre de bière là. Mais en attendant, à mes collègues, aux personnes dans le bar, ben, je leur parle de Jésus. Alors certains jugeront comme ils le voudront, mais moi, je peux pas, il y a un moment donné, je ne peux pas rester enfermé dans ma maison et en sachant qu'il y a des gens qui se perdent, des personnes même qui m'ont dit, je n'ai jamais entendu parler de Jésus comme tu m'en parles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas réservé qu'à Mathieu Bernat. Hein. C'est vous tous, hein, mes frères et sœurs. Ça, il faut le saisir. Hein. C'est pour certains, ça va être, je sais, c'est un peu tabou dans l'Église, voilà, mais à un moment donné, il faut le dire. Ça peut être l'alcool. L'alcool, ça peut être quelque chose de difficile. On boit un verre, deux verres. On dit, allez, bon, c'est pour se détendre. Un petit troisième. Et puis au final, ben, on se rend compte qu'il y a une bouteille qui est vide. C'est pas grave. Voilà, comme me dit mon frère Romain. Romain, faut qu'on parle à la fin. Comment? À 3 grammes, pardon, j'ai entendu, c'est pas grave. Oula, je deviens sourd, moi. Pardon, excuse-moi alors. Tout va bien. On rigole, mais il y a des personnes qui sont prises là-dedans. Alors on peut mettre l'alcool, la cigarette, hein, et puis toutes les drogues qui vont derrière. Hein. Il y a d'autres choses aussi qui sont marquantes. La pornographie, le sexe. On y est soumis, hein. On y est soumis. Notre corps a des besoins. Et à un moment donné, ben, on se dit, ouais, comment je vais assouvir tout ça? On fait appel à la sainteté de Dieu. Vraiment. Vraiment. J'écoutais encore un témoignage cet après-midi. Il y a une personne, elle a été libérée de la pornographie, définitivement. Et en fait, ce qu'elle a fait, une fois qu'elle a été libérée, elle a acheté une bague. Et en fait, en regardant la bague, dès qu'elle est attirée vers quelque chose, je suis saint. C'est personnel, hein, voilà. Hein. On peut, chacun à sa manière, voilà. Mais avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu vit en nous et qu'il veut qu'on soit saint comme lui-même est saint. Ésaïe 55, au verset 6, je me permets de vous le lire. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel.
je vais clôturer là-dessus. Je ne suis pas à la fin de mon message, mais c'est un message qu'on va reprendre, mes frères et sœurs, d'accord? Voilà, je vous promets, on reviendra là-dessus. Mais ce que je veux ce soir qu'on comprenne, c'est que les temps se raccourcissent. Voilà. Personne ne connaît ni l'heure, ni le moment, ni l'instant, d'accord? Il y a simplement la Bible dans l'Apocalypse. Et moi, d'ailleurs, je remercie Jérôme pour cette étude Apocalypse 3D. Voilà. Moi, personnellement, j'arrivais jamais à m'arrêter sur l'Apocalypse. Voilà, c'est quelque chose qui est, comment vous dire, qui peut être très compliqué. Et merci Jérôme de cette implication, de ce message que tu nous apportes à aller chercher, à aller se documenter, à aller vraiment approfondir cet apocalypse. Parce que dans cet apocalypse, il nous a apporté des révélations, comme on l'a vu la dernière fois. Cette mer de cristal, hein, on a cherché pendant un moment, voilà. Et je pense que aujourd'hui, on est dans ce temps où c'est qu'il faut qu'on comprenne bien ce qu'est la sainteté de Dieu. Ok? Voilà, donc je vous le dis, vraiment, je ne suis pas à la fin de mon message, mais voilà, il y a quelque chose qui doit être fait dans notre Église. Il y a, ça doit venir de chacun, de goûter à cette sainteté, de manière à ce que quand on vient à l'Église, eh bien, on ne vive plus des cultes ordinaires. Moi, personnellement, je ne supporte plus les cultes ordinaires. Je veux des cultes extraordinaires. Pas que pour moi, mais parce que je veux que tout ce qu'on vit ici, eh bien, ça parte à l'extérieur et que les gens de l'extérieur viennent et disent « Attends, il y a quelque chose qui se passe là-bas ». De manière à ce que leurs regards qui sont détournés par les attractions de ce monde, eh bien, elles ne soient plus détournées par ça, mais qu'elles soient orientées sur le regard de Dieu, sur la sainteté de Dieu, pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est cette sainteté de Dieu. Okay? Et c'est à nous-mêmes, hein, chaque jour, de le cultiver. Voilà. Vous êtes un jardin et cultivez chaque jour cette sainteté. Hein. J'ai mon frère Philippe qui a préparé son magnifique jardin. Hein. Eh bien, je sais qu'il va mettre tout son cœur à avoir de beaux légumes. Eh bien, mettez votre cœur à avoir de beaux fruits et de beaux légumes dans votre jardin spirituel, de manière à ce que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vient vous parler, vous puissiez vous baisser, ramasser un fruit et pouvoir lui donner et lui dire « Tiens, croque, là c'est bon, là c'est agréable, là ce n'est plus l'amertume de ce monde, mais c'est la sainteté de Dieu. » Seigneur, nous te remercions encore pour ce message, nous te remercions encore pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, encore, Père éternel, ce soir, nous voyons, Père éternel, que nous avons besoin d'aller puiser à cette source que tu es, Seigneur, à cette source de sainteté, à cette source d'honneur, de vérité, Père éternel. Viens, Seigneur, et équipe-nous encore plus ce soir. Équipe mon frère, équipe ma sœur, Seigneur, mon Dieu. Et équipe-nous, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, toujours parler de toi avec passion, Seigneur. Comme toi, tu as eu cette passion, Seigneur, à donner cette vie pour nous, Seigneur. Que nous puissions avoir cette passion à être saints, Seigneur, comme tu nous le demandes, Seigneur. Et s'il y avait un frère, une sœur ce soir qui est fatigué, Seigneur, qu'il puisse se lever à sa place, Seigneur, et qu'il puisse demander la prière, Seigneur, afin d'être fortifié, Seigneur, mon Dieu. Et je sais, Seigneur, que nous ne sommes pas là pour nous donner en spectacle, Seigneur, mais nous sommes là, Seigneur, pour te suivre, pour te servir, Seigneur, mon Dieu. Et tant pis, Seigneur, dès qu'en dira-t-on, Père éternel, mais vraiment que nous puissions être un, Seigneur, devant toi, Seigneur, mon Dieu. Merci encore pour cette sainteté. Merci encore pour ce cœur, Père éternel, que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the